Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous, comment ne pas oublier de fermer l'eau. Que ce soit à la maison ou en extérieur, il est facile de négliger ce geste simple, mais essentiel pour préserver notre environnement et économiser des ressources. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous quelques astuces pratiques et des rappels utiles pour s'assurer que nous faisons tous notre part. Restez avec moi pour découvrir comment de petits changements dans nos habitudes peuvent avoir un grand impact. Par Larry Hodgson, 21 juillet 2018, pour ne pas oublier de fermer l'eau. Minuterie mécanique, vous l'installez sur votre tuyau d'arrosage. Et la réglez au nombre de minutes d'arrosage voulu. Elle fermera l'eau à la fin de cette période. Source, www.Alibaba. Comme il est facile d'oublier qu'on arrose, surtout quand on utilise un tuyau suintant ou un système d'irrigation goutte à goutte, car on ne voit ni n'entend l'eau. Même avec un arroseur plus bruyant, il est sage d'utiliser une minuterie pour fermer l'eau à la fin d'une session. Les modèles les moins coûteux et les plus faciles à utiliser sont manuels, vous ajustez tout simplement le cadran à tant de minutes ou d'heures et vous vous en allez. L'eau se fermera toute seule au moment convenu. Avec une minuterie électronique, vous pourriez programmer un arrosage hebdomadaire. Mais il vous faudrait toujours penser à annuler l'arrosage les semaines où Dame Nature fournit une abondance de pluie. Source, www.Rimbir. Comme si vous préférez les modèles programmables, électroniques, il en existe aussi, bien qu'ils coûtent plus cher. Il y a même des modèles qu'on peut contrôler à distance au moyen d'un téléphone intelligent. Durée de l'arrosage: combien de temps arroser? C'est difficile à dire, car tout dépend des conditions. Beaucoup de gens trouvent qu'un arrosage d'une heure une fois par semaine, par période sèche, bien sûr, suffit pour les sols glaiseux et loameux. Dans un sol sablonneux, où l'eau coule rapidement vers le bas, préférez des sessions plus fréquentes, mais plus courtes. 2 fois par semaine à 30 minutes chacune ou 3 fois par semaine à 20 minutes chacune. L'important est de bien arroser sans gaspiller d'eau. Nos partenaires locaux. En conclusion, il est essentiel de toujours se rappeler de fermer l'eau après utilisation. Non seulement cela contribue à la préservation de notre ressource précieuse, mais cela permet également de réduire nos factures et d'éviter des dégâts potentiels. Adoptons des gestes simples et responsables pour un avenir plus durable. Ensemble, faisons la différence et préservons notre planète. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.